je vais enchaîner avec le volet purement de recherche. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, n'est-ce pas, professeur Atbir, pardon, plus professeur Boukaoui, lors du premier anniversaire de la Journée internationale de l'argan, c'était l'année dernière. Alors, si vous deviez nous rapprocher davantage sur ce qui est vraiment fait, Monsieur Hafidi a évoqué plusieurs publications scientifiques. Rapprochez-nous davantage de ces publications, de ce D'accord. monde de la recherche. Merci. Tout d'abord, j'aimerais souligner que durant les 3 prochains jours, on va avoir beaucoup de présentations qui vont apporter une richesse et de résultats très intéressants de part de plusieurs universités, l'INRA, d'autres institutions. Et je tiens à remercier les membres du comité scientifique qui ont joué un rôle très important, comme a dit M. Hafidi, dans la sélection de ces présentations et aussi avec la coordination de l'ANZOA. Je vais donner quelques exemples de recherche, de résultats de recherche que l'INRA mène. Nous menons ce programme avec nos partenaires et aussi pour accompagner la stratégie Génération Green, en particulier en améliorant la productivité et la valeur du produit de l'arganier, ce qui va bénéficier aux petits fermiers et aux coopératifs. L'arganier est un arbre complexe avec plusieurs particularités. Il présente une large biodiversité, une récalcitrance à la multiplication végétative, je vais expliquer ça un peu plus, mais il a aussi une grande valeur avec plusieurs opportunités. Le premier exemple que je vais donner, c'est au niveau de la biodiversité. Nous savons tous qu'il y a une biodiversité très large au sein de l'arbre de l'arganier dans la forêt. On voit, il y a beaucoup de différences entre des arbres. Il y a aussi une adaptation au stress hydrique et à différents types de sols. Alors jusqu'à présent, on a pensé qu'il y avait une seule espèce de l'arganier. Les résultats qui ont été faits récemment à l'INRA avec la coopération de l'Université Bnozor ont montré en fait qu'on a plus d'une espèce. Pourquoi c'est important ceci? Une espèce est définie où les individus à l'intérieur de cette espèce peuvent se reproduire entre eux, peuvent se croiser et donner des individus fertiles. Deux espèces différentes ne vont pas donner des individus fertiles, donc pas de graines et pas d'arbres. Donc c'est important ce point-là. On a trouvé, c'est des résultats préliminaires, mais qu'il y a en fait des arbres qui ont 20 chromosomes, d'autres 22 et d'autres 24, donc ils ne peuvent pas être croisés. Si je donne une analogie pour ceux qui ne sont pas familiers avec les espèces, c'est comme si avant on pensait que dans toute la forêt, il n'y avait que du blé, ou du blé dur, par exemple. Maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est que peut-être il y a le blé dur, il y a le blé tendre, et le blé dur et le blé tendre ne se croisent pas. Donc c'est une observation importante, je parlerai de l'impact dans mon résumé. Deuxième exemple, c'est la génomique. On a caractérisé la taille du génome de l'arganier qui est d'à peu près 800 millions de bases, qui constitue à peu près 40 000 gènes. Là aussi, c'est important de souligner que les technologies de séquençage ont évolué et sont devenues beaucoup moins chères, donc ce qui fait que dans le futur, on va pouvoir séquencer d'autres qui vont nous donner beaucoup plus d'informations sur l'arganier. La taille du génome, elle est importante de connaître, mais elle n'est pas nécessairement liée à la complexité de l'espèce. Il y a des espèces, il y a des plantes, par exemple, qui ont une taille de génome 10 fois plus grande que celle de l'humain. On sait que l'humain est très complexe. La deuxième exemple que je vais donner, c'est la récalcitrance. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, d'abord, l'INRA a fait beaucoup de progrès dans la multiplication par bouturage et greffage. Et ces arbres qu'on a multipliés à partir de ces plantes sont maintenant dans un essai de 1 hectare. On va pouvoir les caractériser et les comparer à la multiplication conventionnelle. Mais cette multiplication, elle est quand même lente et pas très rapide comparée à certaines espèces. Par exemple, le cactus, il suffit de prendre une raquette, la mettre dans le terrain et elle donne tout de suite une plante. Ce n'est pas le cas de l'arganier. Il y a une opportunité à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle l'embryogénèse somatique. Alors, l'embryogénèse somatique, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait de l'amélioration, normalement, on essaie de multiplier les meilleures caractéristiques ou les meilleurs arbres. Si on prend les graines directement d'un arbre,
puisqu'ils viennent de croisements d'un père et d'une mère qui sont différents, les graines ne sont pas les mêmes que le parent. Donc on doit multiplier par clonage. L'embryogenèse somatique, c'est en fait prendre un tissu de la mère et le multiplier et d'en faire des embryons. C'est possible chez les plantes. Elles ont cette capacité de se retransformer, de se redifférencier. Et cette technique, elle a été utilisée dans les arbres forestiers, dans le palmier à l'huile. Donc, pourquoi pas la gagner? Et si on arrive à faire ça, le coût et la rapidité de multiplication sera beaucoup plus rapide et le coût par plante sera meilleur. On a des observations préliminaires à l'INRA qui indiquent que c'est possible. Donc, c'est très encourageant. Rapidement, d'autres exemples. Vraiment rapidement. Donc, il y a eu je joue le mauvais rôle de gestion du temps. D'accord. Il y a des avancées aussi dans la détermination des besoins en eau de l'Arganier. L'utilisation de l'agriculture digitale de précision va contribuer au progrès scientifique. L'évaluation de la contribution de l'Arganier dans l'atténuation des changements climatiques, c'est un projet avec l'ONZOA qui est en cours. En résumé, donc, la recherche, elle doit avoir un impact. L'exemple que j'ai donné de différentes espèces peut avoir deux impacts, un sur l'aspect environnement, un sur l'espèce valorisation. Environnement parce que maintenant qu'on a plusieurs espèces, il faut les conserver, il faut les maintenir. Sur l'aspect culture, c'est important maintenant qu'on connaît que certaines espèces ne se croisent pas, donc dont le choix de l'utilisation de ces plantes est important. Voilà, je vous remercie pour ne pas... Merci beaucoup, professeur Boukaoui. Je vous ai suivi vraiment religieusement, parce que j'ai appris beaucoup finalement d'une plante où, si on y voit de plus près, c'est un monde. Hein. Merci. Merci, monsieur. Merci.